Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes en direct dans le studio d'Ion News, comme chaque semaine. La semaine dernière, nous avons fait une petite pause qui n'était pas de notre ressort, c'est technique. Aujourd'hui, nous recevons donc, ce vendredi, nous recevons Anil Gayane, le ministre du Tourisme et député Mouvement Libérateur de Beau-Bassin, Petite-Rivière. Anil Gayane, bonjour. Bonjour Abin et bonjour les auditeurs ou les internautes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien évidemment, avec Anil Gayane, nous cause de la situation politique. En ce moment, polémique, nous humilier bilan du gouvernement, nous humilier le mandat du gouvernement, nous cause donc aussi le bilan du gouvernement à mi-mandat, nous à 6 mois environ de la prise de pouvoir, l'exercice de pouvoir en tant que chef du gouvernement de Pravin Jagnat nous cause ça, et nous cause bien évidemment du portefeuille du ministère d'Anil Gayane, le tourisme. Alors Anil Gayane, tout le monde profite de ça 6 mois, l'arrivée à la tête du gouvernement de Pravin Jagnat là, ça congé parlementaire, bon, congé pour durer jusqu'à octobre, mi-mandat gouvernement pour faire un petit bilan de l'action du gouvernement ou le bilan de l'action du gouvernement pour, là, à ce moment-là, c'est quoi? Enfin, il y a la continuité du gouvernement. Oui. Le fait qu'il y ait un changement à la tête du gouvernement, ça veut dire qu'il y a une interruption de l'action gouvernementale. Donc, pour vous, pas trouve le style Pravin Jagnat settle in, Oui. sage Pravin Jagnat, c'est une continuité vraiment, même dans le style, même dans les priorités? Chaque personne, c'est différent. Ouais. Mais sur le contenu, sur le fond, il n'y a aucun changement. Et je trouvais que ce qui, malheureusement, un spéculateur de la politique racontait, c'est pas ça le cas. Je crois que Pravin Jagnat est installé bien dans le poste de Premier ministre. Et on va pas trouver qui manière capable de un démarquage radical de ce que Saniro Jagnat était comme Premier ministre. Naturellement, chacun a son style, chacun a sa façon de faire, et qu'il fallait mais les priorités du gouvernement restent les priorités du gouvernement. Mais en termes de bilan, donc, bilan à mi-mandat de ce gouvernement-là, qui vous pensez une récit achieve, qui est dans votre manifeste, qui est dans votre stratégie au pouvoir? Enfin, le budget est quand même un événement important dans la vie d'un pays. Je pense que c'est le deuxième budget de Pravin Jagnat en tant que ministre des Finances. Et cette fois-ci, c'est la première fois qu'il présente le budget, non seulement en tant que ministre des Finances, mais aussi comme le Premier ministre, qui donne l'envergure beaucoup plus grand. Mais en termes de bilan, je pense qu'il est évident que finalement, plus de révélations à la commission d'enquête sur la drogue. On va connaître si c'est lié directement au fait que le Pravin Jagnat est le premier ministre, mais il est clair que la commission d'enquête sur la drogue éduque la population sur l'ampleur du problème et sans faire de la politique. Moi, je pense que si nous tenions une commission d'enquête comme ça sous l'Ancien Régime, qu'il ne va pas arriver au niveau qu'il est arrivé aujourd'hui. Mais ça, c'est un gros bilan. Ou pas peut-être un problème de l'eau, ou pas peut-être un problème au transport, enfin, tout un gros problème qui tient là sous l'Ancien Régime peut régler. Le problème du BAI arrive à trouver une solution, le problème de la route de Verdun peut finir rétablir. Mais il faut qu'il me dise aussi qu'au moment qu'il nous prend le pouvoir, nous ne connaissons pas l'ampleur du problème de la BAI. Nous ne connaissons pas le problème de la route de Verdun. Mais tout ça, on a fait la fin de au vrai nabob, c'est qu'il ne peut penser pour faire dans les premiers jours. Oui. Et Libo qui me dit aussi que au moment qu'il nous prend le gouvernement, l'opinion publique, incluant l'opinion des médias, s'était braquée sur le fait qu'il prenait 60-0 et prenait un gouvernement Ramgoulam pour continuer avec plus de pouvoir et Béranger comme Premier ministre. Et quand ça n'a pas fini d'arriver, comment dire, le peuple finit un peu époustouflé, finit perdit un peu la route, et pas fin facile, et pour le peuple, et pour les médias, pour réconcilier les autres avec une nouvelle donne, avec une nouvelle situation qui est arrivée avec l'arrivée du pouvoir de l'Alliance des peuples. Et nous finissons subir un matraquage systématique de la part des médias dès le premier jour. Et dès qu'on n'a pas le grand journal pour guetter sur les radios, quand il n'y a pas fin de un répit. Et moi, je comprends ce qui nous passe nous avec ce que Donald Trump est passé aujourd'hui aux États-Unis. C'est la même histoire.
Mais tout le monde vous pensez quand même que GRPI et ce ban l'idée un peu plus pauvre. C'est ce qu'il dit Donald Trump, moi j'espérais. Enfin, le pays, ça, malgré tout ce qu'ils nous racontent, madame pas des enfants, c'est un scandale national. Ouais. Les enfants, ils battent les enfants dans l'école, c'est un scandale national. Ouais. Alors, c'est manque de rigueur journalistique. Et malheureusement, le pays étant petit, petites affaires qui pas tout même fait divers dans les grands pays, pour assumer une importance extraordinaire. Alors, puisqu'on commence à évoquer les relations qui le gouvernement, ou même particulièrement, ou avec les médias, avec les journalistes, mon site Kikan. Et ça, la citation date du 26 septembre 2014. Alors, ça dit, on a vu comment ils ont traité les journalistes lors de leur conférence de presse samedi dernier, ce qui nous aide à comprendre pourquoi les gens ont peur. Ils ont peur, et c'est avec raison, parce que c'est la dictature qui s'installe dans la vie des Mauriciens. Plus loin, ça même dit Nadir, les journalistes sont devenus, selon X, des mercenaires. Si on fait peur aux journalistes, comment est-ce que le Mauricien moyen va réagir? Tous les Mauriciens qui réfléchissent ont l'obligation de combattre cette dictature qui est en train de s'infiltrer dans le pays. Anil Gayan dans Mauritius Times, le 26 septembre 2014. Ou pas même l'attitude d'un pays où tu peux reprocher l'ancien régime, c'est-à-dire confondre les journalistes, dire qu'ils sont des mercenaires, dire qu'ils sont des agenda, parce que c'est une affaire là. C'est pas la même chose. Jusqu'à remplace ce qu'il vous peut dire là, il peut paraître. Ah ben laisse-moi citer un autre journaliste. Oui. Hein? Et moi pour citer Rajmi Torban, qui est l'ancien rédacteur en chef de l'Express, qui finit appelé à partir de des circonstances un peu floues, mais ça c'est une autre histoire, on va dire avec la cuisine interne des uns et des autres par conséquent. Ouais. Et ça c'était le 9 juillet 2014, et l'éditeur, le titre c'est la répétition. Et me cite les séances parlementaires consacrées aux mini-amendements constitutionnels nous ont offert un avant-goût de ce qui nous attend si d'aventure un gouvernement PTR-MMM arrivait au pouvoir. En effet, lors de l'examen du projet de loi, Navin Ramgoolam maintenait une posture impérieuse de futur président, tandis que Paul Béranger montait au front, se donnant le rôle de bouclier protégeant le roi. Après, il continuait. Déjà, Pravin Jagnat, Xavier Duval et Selmia ont pu mesurer au Parlement ce que cela coûte d'exprimer une opinion contraire au couple Ramgoolam-Béranger. Pourtant, les partis travaillistes et même n'ont pas encore uni leurs forces de manière formelle. Mais c'était la dictature annoncée, déclarée ouvertement, une arrogance du pouvoir. Nous, ce qui m'a fait dire le matraquage, malgré tout ce qu'ils disent raconter, on continue de dire ce qu'on a envie de dire, Rabin Bajan. L'Express continue d'écrire ce qu'ils ont envie, Mauricien écrire ce qu'ils ont envie, la radio raconte ce qu'ils veulent dire, et du monde capable téléphone la radio, raconte insanité. Et moi, mon concern dans tout ça là, c'est que moi, je suis content, mon peuple arrive à une certaine hauteur, nous donne l'éducation gratis. Nous avons envie que ce peuple-là devienne vraiment un peuple modèle. Mais malheureusement, avec ce que vous trouvez dans les journaux, c'est la médiocrisation. Nous peinons un journalisme de valeur, avec une certaine hauteur, qui est capable de guetter les problèmes. Mais vous pensez un gouvernement capable d'une relation conflictuelle un peu quasi permanente avec la presse comme ça? Il dans l'intérêt de l'un et de l'autre? Le gouvernement peine une relation conflictuelle avec la presse. C'est la presse qui a une relation conflictuelle avec le gouvernement. Puis là, non, qui ça gouvernement fait. Avec le gouvernement ou les gouvernements? Parce que ce qui m'a cité là, ou tu peux justement, ou peut dire, c'est qu'on peut citer, ou même la presse peut critiquer le gouvernement là. Mais est-ce qu'il prend une mesure dictatoriale pendant la vie de ce gouvernement-là? Est-ce qu'il nous passe la loi dictatoriale ou quoi dire anti le peuple? Est-ce qu'il nous passe un projet de loi qui est capable de dire que... Le propos, c'est pas est-ce qu'ils peuvent prendre une mesure dictatoriale. Le propos, c'est est-ce qu'ils peuvent gagner une latitude extrêmement, on va dire, belliqueuse envers la presse. C'était le cas entre l'ancien gouvernement avec la presse et les journalistes à l'époque. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, quand on écoute Ougozé avec les journalistes aujourd'hui. Non, c'est pas la même chose. Moi, en faveur d'un journalisme honnête, un journalisme objectif, mais un journalisme raisonnable. Mais on n'est pas d'accord avec un journaliste qui a un agenda. On n'est pas d'accord qu'un journaliste vient un donneur de leçons. Vient quoi dire du matin au soir, je tenais un petit ronflant. Je donne quelques exemples. Il y a un éditorialiste écrire un article avec le titre 1000 fois Ramgoolam.
quand il écrit 1000 fois Angoulême, mais c'est ce liberté, c'est ce droit. C'est ce droit. Nous donne démocratie. C'est ce droit. Mais si en même temps il dit 1000 fois Angoulême, c'est comme ça, ok, il a toute l'histoire de Angoulême, les coffres et tout ça. Non. Après, il écrit un autre, la République des marrons, des barons et des marrons. Systématique chaque semaine. Un autre écrit, rien ne va plus. Ou bien, enfin, mon père a la liste de tout le titre, vous êtes cause République bananière. Mais quand nous faisons cause ça, moi, je suis content de guetter, disons, dans l'Inde, là, nous allons l'Internet, nous allons le Times of India, par exemple. Nous guetter, c'est notre qualité de journaliste. Nous allons le Guardian, nous allons le Washington Post, nous allons tout ça, Le Monde. On peut dire que les journalistes étrangers pas critique du gouvernement, très sévèrement de notre claque verbale. Vous êtes critiqué, mais vous êtes critiqué avec une certaine, avec un pride dans notre pays, quand il y a des affaires vraiment mauvaises. Mais pas ici, toutes affaires pas bon. Moi, pas les citer un de mes collègues qui dit c'est le syndrome de rien pas bon. Mais effectivement, quand il y a quelque chose de bon, je ne vais pas mettre lui. Vous êtes occulté. C'est ça. Je prends un autre exemple. Hier, il y a un rapport que PwC fait sur le tourisme. Toute la presse invitée, mais l'Express pas mettre un mot. Non, moi, besoin de cette libre qui nous perd. C'est pas la liberté, c'est pas ma liberté de dire la vérité. Est-ce qu'il faut empêcher de dire la vérité avec Non, absolument pas. C'est la vérité. C'est un fait. Alors, par contre, les autres journaux ont rapporté même un petit bout, mais c'est l'honnêteté intellectuelle qui me... moi, je prône l'intellectuel. Et moi-même, je suis contribué au journal, dans les journaux pendant plusieurs années. Mais je pense que nous avons un coup, il y a un journaliste qui, un étranger, vient de Maurice, écrit un article, qui, si tu es dans notre propre pays, vous êtes capable d'écrire un mot qui doit 1,001% de ce que tu dis. Mais vous êtes fiers de la liberté qui règne dans le pays, non? Oui, mais pas venir de nous la leçon. Pas venir faire nous la leçon, pas venir faire croire qu'il va être un grand défendeur de principe. C'est vraiment vous défendre, dans le pays où vous défendez le principe. C'est ça qui est mon problème. Oui, il y a un accent un peu xénophobe là. Non, moi, c'est pas xénophobe, mais seulement nous disons, il y a la mesure. Je pense que la presse aujourd'hui, il y a la mesure. Moi, pas dire que toute décision que nous prenons, c'est bon. Non, moi-même, publiquement, je me dis, les 10 décisions que nous prenons, capable, 2 pas bon, 3 pas bon. Mais nous devons prendre des décisions. Mais ça ne veut pas dire que quand nous pouvons prendre des décisions, nous pouvons anti-national, comme la presse, bien commenter tantôt, derrière nous, peut faire nous la leçon. Qu'est-ce qui peut raconter le Pravin Jagnat, commenter tantôt, Premier ministre, dit Papa Piti. Mais en même temps, comme il dit Papa Piti, cause Xavier Dival, depuis son papa, ses enfants, et les enfants peuvent rentrer dans le pouvoir. Alors, c'est le manque de mesure qui me gêne. Ce n'est pas le fait qu'ils attaquent moi. Et d'ailleurs, je me déjà dit, quand la presse pas attaque moi, je ne me pas sentir moi bien. Mon besoin de gagner ça l'attaque parce que derrière, je me sentis que c'est normal. Quand pas gagner ça l'attaque là, c'est anormal, je me sentis quelque chose qui cloche. Alors, je me rappelle, un auditeur qui peut, un spectateur qui peut nous poser une question. Là, nous page Facebook et nous pouvons transmettre quelques-unes de ces questions-là à Anil Gayan durant le cours de l'interview. Mais Anil Gayan, est-ce qu'il vous nier que la presse, en quelque sorte, c'est aussi un peu le reflet de ce qui Mauricien peut penser, peut dire, peut se ressentir. Nous prenons une émission qui vient de Staples. Parmi les radios, c'est une émission colline que dans jeudi, dans vendredi, dans dimanche, dans samedi, du monde téléphoné, donne notre opinion aux bonnes affaires. Quand nous écoutons cette émission radio-là, quand même, parce que tout radio, il y a une radio qui est apparemment proche du pouvoir, il y a une radio qui est apparemment pas proche du pouvoir, etc. Tout radio à cause de board, il y a une perception qui, le bilan, puisque nous commençons par cause du bilan du gouvernement, il y a une perception que le bilan du gouvernement est faible, pour ne pas utiliser un mot un peu plus fort. Vous connaissez, radio, colline, qu'on peut dire, mon cas fait un relevé. Oui. Ce sont les mêmes personnes qui... C'est vrai qu'il y en a beaucoup de repeaters, oui, d'accord. Et très souvent, c'est radio qui appelle ça. Oui. Les autres qui ont envie de gagner l'antenne, ne peuvent pas gagner l'antenne. Alors ça aussi, c'est un problème. Oui. Qui est dans la liberté de chaque Mauricien exprime libre, mon père n'a aucun souci là. Oui. Mais de là à dire que non, il n'est pas bon, on peut dire tout ban. On connaît un peu comment dit on arrête écoute certaines émissions, c'est pas l'attitude. Et
Et par cette attitude, comment dire, les journalistes connaissent tout, ils ont une solution pour tout problème. N'importe quel problème, le journaliste a une solution. Ouais. Et le pouvoir des médias, c'est tel que le journaliste se pose comme l'homme au grand principe avec les solutions. Moi, mon père invite la presse. Tout ça va nous donner de leçons. Tout ça va qui écrit grand article en matin, tant que là. Il y a une élection partielle là. Numéro 18. Vini? C'est pas notre rôle. Qui fait confondre mon opinion leader, c'est pas une opinion leader. Je peux dire votre opinion. Non, c'est pas le. Je suis capable de l'opinion sans qu'ils se mettre l'opinion politique. C'est l'agenda. Au capable de l'opinion, moi, je suis content qu'on ait sur. Disons, nous prenons un exemple qui est très important pour le pays, d'étiller avec l'aide. Oui. Est-ce que finalement, pas l'article de fond concernant le pour et le contre? Non. C'est un grand sujet de grande importance pour le pays. C'est pas que ça. C'est une petite affaire qui veut faire un grand article. C'est ça mon problème. Nous avons envie de faire nos pays un pays fort. Nous avons envie que nos pays, comme Singapour, montrer un certain degré de niveau intellectuel. Mais ce n'est pas avec ça qu'a été l'article que nous pouvons augmenter la capacité de nos jeunes. Et quelle leçon nous peut donner aux jeunes? Le problème pour moi, c'est que le journalisme est très important. Il y a un contre-pouvoir. Nous d'accord avec un contre-pouvoir, mais il est honnête. Moi, il n'y a aucun problème. Un journaliste attaque moi s'il fait honnêtement. S'il fait sans aucun agenda. S'il n'est pas un mercenaire. S'il n'est pas, comment dire, une affaire qu'il peut faire pour au service de notre parti. C'est ça mon problème. Allez, moi, je n'ai aucun problème, le journaliste, excepté cette honnêteté intellectuelle. On finit par 10 minutes où l'opinion, le journalisme et les journalistes, mercenaires ou pas mercenaires, ça c'est où l'opinion. Nous revenons le bilan du gouvernement. Hein. Bien évidemment, nous ne pouvons pas rentrer dans l'extrême, tout bon, ni tout pas bon. Oui. Mais vous pourrez connaître qu'il y a une petite chose qui peut-être que le gouvernement a besoin de finir faire, que le gouvernement a besoin d'agir plus rapidement, que le gouvernement va faire, pour qu'il y ait une lacune du gouvernement. Ça a 2 ans et demi qui ne passait là. Bien évidemment, il y en a 5 ans, nous d'accord. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est capable d'améliorer, quelque chose que le gouvernement a capable de faire l'économie dans sa 2 ans et demi qui ne passait là? Quelles sont les faiblesses? Avec le recul, oui. Il est possible que tu es capable de prendre certaines décisions autrement. Lesquelles? Je pense que tu es capable de gérer le dossier BAI différemment. Et façon qu'il gère, sans dire que il y a un problème BAI, il y a un problème BAI, mais c'est la manière de gérer. Quelquefois, tu arrives à un moment que tu peux dans la grève de la faim. Ça c'est bien possible, hein, mais avec le recul. Mais on peut pas personnaliser les choses. Au moment où la décision est prise, à la lumière des faits disponibles à ce moment-là, c'était la bonne décision. Mais après, ce qui est arrivé, ça c'est autre chose. Mais oui, il est possible aussi que dans certains d'autres cas, nous sommes capables de faire les choses différemment. Mais généralement, moi, je pensais que l'affaire BAI fait un grand handicap pour le gouvernement au début de son mandat. Si ce n'est pas un problème BAI, nous pouvons finir implémenter beaucoup de nouvelles affaires qui nous sont annoncées dans le programme gouvernemental. Mais l'affaire BAI, c'est un gros dossier. Chemin, c'est un gros dossier, qui bien réparé, parce que l'infrastructure, c'est très important pour le développement économique. Mais c'est autant de sur le pont. Hein. Mais ou pas pour admettre qu'il y a des gens qui ont fait sa critique-là, maintenant qu'il nous commence à trouver certains résultats. Un fait tombé dans le cas de Betamax avec 3,5 milliards de l'arbitrage qui, a priori, nous bien payé. Un expert dit une opinion différente, bien évidemment. Il y a des gens dans le gouvernement qui disent la Cour suprême qui a tranché ça, il y a des gens qui disent non, absolument pas, il finit trancher Singapour. Bon, bref. Il y en a beaucoup de gens qui pensaient qu'une des plus grandes faiblesses du gouvernement, c'était qu'il est grisé, il gagne l'euphorie de la victoire, comment il arrive au pouvoir, 47-13, quand il peut prédire 47-13 pour l'Alliance des peuples, quand il peut prédire 60-0 cinglant, il arrive dans le pouvoir, l'euphorie de la victoire, Noisir, Betamax, Dufry, BAI, etc. Est-ce que l'euphorie de la victoire, pas pour coûter le pays quelques milliards de roupies, beaucoup de milliards de roupies dans l'année gagnante, c'est pas une mea culpa qui est bien fait. Un procès, c'est un procès. Hein. Il y a toujours le risque que l'appel qu'il peut faire contre la loi de l'arbitrage de Betamax soit en faveur de SCC ou contre SCC. Hein. Ça, c'est un risque. Vous devez reconnaître-le.
Mais quand on pose cette question-là, Rabin, moi aussi, on peut go back in time. Oui. Et je trouve un élément commun. Moi, je ne vais pas personnaliser le débat. Et quand nous gagnons le pouvoir, Rochi Badin, c'était quelqu'un qui prend un rôle très, très important dans le gouvernement et il tient là l'oreille du Premier ministre. Oui, pas lié, mais bien sûr, bien évidemment. Oui, c'est un cabinet, c'est un Premier ministre. Oui. Mais vous connaissez un conseil des ministres. Oui. Vous avez fait confiance à votre collègue ministre. Oui. Vous n'êtes pas capable, tout le temps, mettre en doute la parole du ministre. Oui. Et quand nous avons tout ça dans ce dossier-là, mon pensée, un erreur, hein, moi, je peux dire ça, moi, je peux embarrasser mon collègue, mais on pensait que nous étions un peu plus rigoureux dans toutes les affaires que Rochi Badin n'a pas mis au conseil des ministres. Nous nous faisons trop confiance au début. Et quelquefois, c'est pas si faire sa confiance, tu connais que nous pouvons examiner point par point tout ce qu'il peut raconter. Quelquefois, la situation est un petit peu différente. C'est pas trop facile maintenant qu'il n'est pas là, maintenant que Xavier Duval peut-être pas là, alors que ça, vous avez besoin d'aller, c'est besoin de fautif. Non, mais là, je ne crois pas dire le contraire de ce qu'on peut dire. Hein. Moi, on peut dire qu'il m'a le monopole de la vérité. Oui. Mais on peut dire simplement sa perception, c'est que moi-même, comme ministre, qui toi, moi, un peu fautif parce qu'il me fait faire confiance au Rochi Badin. Oui. Je pense que c'est un jeune qui rentre dans la politique pour travailler dans l'intérêt du pays. Et me fait confiance, mais arrivé le moment qu'on peut sentir que non, les besoins venir avec des données plus précises, parce qu'après tout, nous responsables collectivement de toutes les décisions que nous prenons au Conseil des ministres. Alors que ça, pour moi, c'est au Conseil des ministres que nous faisons la guerre, tout le monde la guerre qui n'est pas pour la guerre, mais une fois que la décision est prise, nous devons défendre la décision. Moi, je peux dire que moi, je jette tout le tort sur Rochi Badin, mais Rochi Badin a un grand poids de responsabilité. Et moi, je sais que dans la commission d'enquête sur Britam, qui est en session maintenant, il faut bien étudier le rôle de chacun dans ses affaires Britam et après situer les responsabilités. Je pense que ça peut être un eye-opener pour beaucoup. Alors, toujours pour parler de la perception de ce qu'il fait, de ce qu'il ne peut faire, de ce qu'il est capable de faire, moi cite le premier commandement de ce qui contenait dans le manifeste de l'Alliance l'EPEP, l'Alliance l'EPEP, ouais, ce manifeste électoral, j'appelle ça le contrat de confiance. Premier commandement du contrat de confiance, et moi cite lui, qui dit nous gouvernerons pour le peuple, avec le peuple et dans l'intérêt de toute la nation, pas pour nous, moi stress ça nous là, ni pour un petit groupe d'amis, d'agents politiques, de copains et de copines. Vous pensez à des gagnants qui, ce premier commandement-là, il suivi des faits? Parce qu'il y a la perception inverse, qui finalement, quand vous pouvez critiquer un collègue qui peut dire, un confrère qui dit 1000 fois en boudam, il y a la perception qui est insensée, mais pas une pratique, pas insensée. Non, vous avez comprendre, quand nous peut dire, monsieur, vous peut cause de nomination là. Oui. Et pourquoi de nomination? Oui. Ouais. Mais laisse-moi finir répondre nous ça. Oui. Nous dire deux affaires qui sont très très importantes. Nous dire en ce qui concerne la PSC, Public Service Commission, et Local Government Service Commission, qui recrutent des gens sur une base permanente, bizarre et là, la méritocratie absolue. Ça nous fait respecter. Mais en ce qui concerne les autres nominations, qui me nomment un Dimoun en tant que ministre pendant une certaine période de temps, mais ce Dimoun-là, il n'y a pas un poste permanent. C'est deux choses totalement différentes. Nous prenons le système qu'on a en Amérique, quand le président arrive au pouvoir, il amène tout sur l'équipe. Mais nous avons ça pour un corps étatique. Et la loi prévoit pour ça. Ça nous dit que nous poussons la loi pour un corps étatique. Et tout le temps, tout le gouvernement finit faire parce que les corps étatiques pas donnent droit à un emploi permanent. Alors, bien faire la distinction. Nous venons de nomination, mais nous prenons l'autre exemple, qui toujours a dans l'idée qui nous gouverne pour le peuple, pour l'ensemble de la population, qui tout le monde peut traiter également, pas pour un privilège par rapport à est-ce que nos camarades ça, nos collègues ça, nos copains, nos copines ça. Ça, au Catalogne Soudan, il dit ce qu'il dit aux Xavier Duval, il y a une dizaine de jours. Commissaire de police, il y a quelques jours, il a affirmé qu'il, jour et nuit, sur l'équipe paie de preuves pour guetter un coup, pour établir si pas finir un délit, donc besoin bring him in for questioning, etc. Jour et nuit, il travaille pour autre de preuves. Entre-temps, vice-premier ministre Charles Soudan, il quitte le pays. Il est allé, il peut revenir dans le pays de Tangier, qui
apparemment, pour convoquer, pour lui donner son opinion. Beaucoup de gens pensaient quand même, ou pour contredire ça, il y a des gens qui pensaient que si moi, je disais ça, si un citoyen ordinaire, tu dis même qu'à tes propos, est-ce qu'il ne peut pas voyager, est-ce qu'il peut pas marcher, est-ce qu'il est commissaire de police, tu vous prends une semaine pour dire nous l'équipe peut prendre toute preuve, etc. Là, ce n'est pas une instance flagrante, c'est parce qu'il est le vice-premier ministre qui peut prendre, comment dire, une somme d'égards envers lui, peut prendre toute précaution dans l'enquête quand pour les autres pas prendre. Non, c'est pas vrai. Ramasse-t-il, Vini? Non. Depuis que tous les débats ont commencé sur provisional charge, les mots qu'ils mettaient dans les contextes. Provisional charge, c'était tout le monde qui peut révolter contre ça, parce que par rapport à moi, ma fait déclaration, la police est venue prendre y aller. Bien, il y a un minimum de preuves avant l'arrestation de quelqu'un, après une déclaration qui est faite contre lui. Et depuis, ça, tous les qui tiennent le ban provisional charge, tous les commissaires de police viennent dire que les propriétaires gagnent quand même un minimum de preuves. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas de Chawkata et Soudan. Rex Stephen. Hein? Lui aussi, Tibzan finit arrêté d'après, si nous suivons sa raisonnement-là. Mais pas arrêté parce que peut encore redemander de preuves. Alors, c'est pas vrai de dire que c'est une justice à plusieurs vitesses. Hein? C'est pas le cas de le dire. D'ailleurs, énormément des autres cas, moi, dans le cas de Vishnu Smilaradou, il y a une déclaration qui ne fait que tu as tu peux arrêter, c'est pas qu'il n'est pas arrêté parce que c'est pas la base pour l'arrestation. Et mon pensée dit vrai. D'ailleurs, on peut faire un anglais peut travailler les amendements pour apporter pour comment dire, ménager un peu plus provisional charges. Pas capable d'arrêter quelqu'un sur des simples allégations. Alors, il n'est pas vrai pour dire que tel est le cas. Alors, pour rester dans l'idée qui est-ce qui est un traitement de faveur par rapport à certains comparé aux autres. Moi aussi, au point invoque la présomption d'innocence, il y a une raison, invoque la présomption d'innocence, au Sakala, mais nous prenons Raouf Goulboul. Il peut convoquer bientôt devant la commission d'enquête sur la drogue. Sandiv Tulakdari et Roubina Djadou, deux autres membres du gouvernement, députés, député speaker et député convoqués, un petit rincé, nous capables de dire ça comme ça, avec Paul Lam-Chanling, Kyle Ashtrilochan, un autre proche du gouvernement, fin convoqué hier ou avant-hier. N'oubliez culpabilité. Mais est-ce qu'il n'est pas gênant pour le gouvernement qu'il y ait autant de monde qui dansent au giron? Péal, passe quelques heures à s'expliquer quand mon a un cas, ce qui fait mon fréquente de temps prisonnier, est-ce qu'il est légal, est-ce qu'il n'est pas légal ce qu'il m'a fait, non, moi innocent, monsieur, moi peine rien à me reprocher, quand l'attention est autant braquée sur cette commission-là? Enfin, il est un peu embarrassant pour moi pour faire un commentaire quand une commission d'enquête quand même écoute ça va du monde là. Mais seulement, la présomption d'innocence. Certainement, nous ne sommes absolument pas pérante là-dedans. Nous plutôt sur la perception. Mais seulement, ce qui est vrai, et c'est que je pensais la presse bien reporte ça, c'est que la commission d'enquête peut faire un travail correct, un travail professionnel, il peut fouiller tout ce qu'il a fouillé et il peut poser des questions qu'il a posées. Capable de dire d'accord, pas d'accord, mais moi, je suis entièrement d'accord avec la façon de procéder de la commission d'enquête. Et d'ailleurs, nous faisons beaucoup d'affaires qui sont très, très nécessaires pour l'assainissement de la situation à Maurice. Mais les noms que vous citez, c'est vrai que de pouvoir donner cette explication à la commission d'enquête peut donner ses findings. Et une fois qu'il donne ses findings, si il y a des findings qui sont très, très graves, naturellement, la décision pour vous prendre au niveau du gouvernement pour référer ça à la police pour faire les enquêtes nécessaires. Alors, la procédure est là, le process est déjà on. Mais nous attendons le rapport de la commission d'enquête. Et on ne va pas connaître qui les findings pour être. Et nous ne va pas connaître tout ce qui va passer à la commission parce qu'il y a une séance à huis clos. Nous ne va pas connaître qui peut causer là-dedans. Mais ça fait m'en rappeler un peu la commission d'enquête de l'euro sur la drogue. C'était la même situation. Et d'ailleurs, il y a une bonne députée qui s'est convoquée. Et suite à ce rapport de la commission RO, finalement, un député qui nous poursuit et qui est besoin jusqu'à Privy Council. Alors, le process is on. Nous avons un état de droit, malgré tout ce qu'ils nous raconter. C'est un état de droit. Malgré tout ce qu'il a presque rapporté, le judiciaire est toujours là. Les institutions fonctionnent. Capable par la satisfaction.
de mon journaliste, parce que mon journaliste pensait que vous êtes même, comment dire, les monopolisateurs de l'intelligence et de la compétence. Oui, capable, mon journaliste, du monde doué, et avec une intelligence surnaturelle. C'est possible. Mais tel n'est pas le cas pour les communs de mortels comme moi. Alors, puisque vous cause ou même, nous revenons à l'idée du premier commandement, népotisme, etc., etc. Nous cause où spécifiquement à ce ou concentré ou même beaucoup critique par rapport à une série de faits. Laisse-moi dire Kevin Ramkalaon là-dedans, qui vous en, il dirige MTPA, il n'est pas nommé par où, il déjà fini nommé quand on est arrivé, donc soyons, laisse-moi faire en date, mais Lila. Oui, mais seulement quand la presse rapporte. Oui. Mais tout ensemble. Il fait un arbre généalogique, mais tout ensemble. Moi, fait différence, ah non? Oui. Non, mais quand on attaque un journaliste, vous comprendre aussi qu'il fait mon attaque. Oui, ok. Ça, N. Je peux donner the entirety of the situation. Si on bien comprend, le chairman de la MTPA, il est également un dimanche qui est parenté à où. Ou madame dirige MGI, pareil, c'est pas où qui nomme là-bas, les nommés au de champ de compétences. Ou garçon, il fait un job dans State Bank, pareil, c'est pas où qui nomme là-bas. Par contre, directrice exécutive, l'ex-directrice exécutive du Trust Fund for Specialized Medical Care, Madame Vijaya Sampath, c'est où qui nomme il fait comment vous réconciliez le fait qu'autour de Anil Gayan, il y a l'annuaire presque besoin faire de quantité de monde qui est proche d'Anil Gayan, qui dans les mais qui fait la presse pas faire le même exercice avec Xavier Duval? Qui ne fait pas faire le même exercice avec les bandes des autres... Duval pas dans le gouvernement là? Non, mais quand c'est dans le gouvernement. Ouais. Si je ne me pas trompé, tu fais un peu quelque chose comme ça. Non, mais qui fait... Ouais. Le problème, c'est bien simple. Ouais. Moi, pesé comme candidat de l'Alliance LP par numéro 20. Côté là, Bhagwan, Rajesh Bhagwan. Ouais. Et Bhagwan qui finit mettre un 3-0. Ouais. 3-0, l'Alliance travaille, ça m'a fini gagné. Ouais. Et Bhagwan, ils sont très diminués quand les seuls qui finissent élus. Ouais. Hein? Après, maintenant, rentrée, blessure. Ouais. Et quand les filles connaissent que ça, c'est mon campaign manager. Il est bon qu'ils nous guettent un peu la réalité. Oui. Trop souvent, les attaqués. Quand l'Alliance CP prend dans l'élection, il y a beaucoup de candidats qui peuvent rôder, pas tu peux gagner. Personne pas devient candidat, pas personne, mais il y en a beaucoup qui sont réticents. Oui. Il y a beaucoup de grands candidats qui m'attendent, des grands commentateurs politiques, de tout, tu viens de un ticket, tu donnes eux, tu as besoin de sauver, parce que tu as 60-0 peut venir. Je parle de ban non. Et quand ça finit d'arriver, mais Vijaya Sampath, il tient une madame, mais il est mon campaign manager, quand personne pas là, ici là, c'est quand on arrive au pouvoir, qui nous dit comme ça, non, allez, vous avez un peu de reconnaissance dans la vie. Vous avez quand même un peu de sentiment pour les gens qui sont avec vous dans les moments les plus difficiles. Quand personne pas avec vous, personne derrière vous, c'est les gens là qui vous fait après l'élection. Mais je suis content de poser juste pour une question, parce que c'est lui qui avait une question dans l'Assemblée. Mais je suis content de demander qu'il y a ce frère Dilip, il a un travail dans SPDC. Mais ça m'a pourquoi ça dimanche dans le congrès. Parce que c'est trop facile de commenter, se passe au Holia dans le temps. Weinstein, il touche. Je ne peux pas faire rien. Non, ce n'est pas correct. Moi, pour continuer pour dire, un politicien, qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est gagner du monde avec vous par la force de mon idée. Et moi, pas aujourd'hui, tout le temps, je fais dire, si un politicien pas reconnaître la contribution de du monde au moment que je suis down, dans les moments les plus difficiles, je ne suis pas un politicien d'une grande classe. Ou bien capable de sa reconnaissance là. Mais ou reconnaissance, est-ce que reconnaissance il fait ou go out of your way pour exprimer à Vijaya Sampath, par exemple, section 7 Trust Fund for Specialized Medical Care Act dit the board shall, with the approval of the minister, appoint on any such terms and conditions as the board may determine an executive director. Qui s'en appoint Vijaya Sampath? C'est pas où? Toute bonne décision prend au niveau du Conseil des ministres. Oui.
tout finit passe dans la procédure normale au Conseil des ministres. Une fois que le Conseil des ministres il approuve la composition du board, et là, le board finit nommé d'après la procédure. Tout finit par le Conseil des ministres, y compris Oui. l'augmentation du package total de Mme Vijaya Sampat qui ne finit pas gagner, Non. qui entraîne du coup une crise de colère de vos camarades Anwar Asno qui ne succède ou, qui entraîne une crise de colère du Premier ministre, lui aussi, qui dit qu'il est bien pas content de ce qui n'arrive. Oui, mais mon point trouve personne dire ça. Sa augmentation qu'il gagne là, Oui. c'est une augmentation temporaire parce que tu peux délocaliser le centre de Pamplemousse pour envoyer ça à Victoria. C'était limité dans le temps, un arrêt spécial. Mais Anil Gayan, nous pas qu'à vérifier si pas les temporaire, pas temporaire, parce qu'il mais est allé ou si on allait. Faut dire qu'il est encore là, Non, et alors, il ça, allait, c'est disparaître il là allait que pour une seule raison, et mon capable d'y aller qui fait une allée. Oui. Quand le Premier ministre finit à tacler dans une chose arrivée à Djamapa, là, moi, je finis d'y aller. Je dis aller, quand tu as la confiance du Premier ministre, tu ne vas pas rester. Et il y a un avocat, lui. Il y a un professionnel, il y a ce bureau. Vous allez préférer ton travail, mais te sortir dans l'honneur. Est-ce qu'il y a un journaliste qui finit de montrer sa sens de l'honneur de la part de quelqu'un qui n'est plus jouir selon? Moi, pas discuter avec le Premier ministre, mais moi, quand je m'entends ça, je finis de dire, avoir promené, sortir dans l'honneur, de la grandeur. Est-ce qu'il y a un dimoun qui fait un commentaire là? Non. Anil Gayan, moi, pas une question vous a été posée aussi directement, aussi froidement qu'il m'a peut poser avec lui là. Question d'honneur et de grandeur, justement. Le fait qu'il Vijaya Sampat est intime avec vous, déjà par honneur et par principe, ou pas si bien fait l'économie de la nommer dans un poste, dans un ministère, il est mon campaign manager. Non, oubliez les campaign managers. En fait, nous avons l'analogie de Mme Sunak, qui est proche avec vous, et puis il achieve, il gagne, il gagne l'avantage. Non, mais on peut occulter le fait qu'il y a un professionnel. Ok, il y a un professionnel, very good. L'exécutif directeur, sa board là, oui. Sachant qu'il qui siège sur la board là, connaît qui relation avec Mme Sampat, ou pensez qu'il est là pour capable permettre de dire à Mme Sampat non. Pour capable de faire n'importe quelle enquête de trust fund. Au get la gestion qui est ici et là, oui. et la gestion d'avant et la gestion maintenant. Moi, mon papa ne défend personne, ou à faire l'enquête. Mais seulement, encore une fois, de servir un slogan pour détruire la réputation des gens. C'est pas correct. C'est malhonnête. Moi, je peux dire, on peut poser des questions là, on peut gagner une discussion là. Mais quand on peut finir assumer que c'est la vérité. Oui. C'est pas bien de le faire. Parce que tout ça fait pas capable, comment dire, un problème dans le pays. Donc, par rapport à toute sa question de rémunération, de comment et dans quelles conditions. Et laisse-moi dire aussi, parce qu'il appelle Vijaya Sampat, est-ce que si tu appelles un autre nom, ben pour dire qu'il m'a fait communaliste, moi je dis dire ça dans l'Assemblée aussi. Il y a tellement d'autres nominations qui fait focus sur lui. Donc on peut faire communaliste, non, parce qu'on peut Non, qui fait focus sur lui, qui fait pas focus sur les autres nominations. Parce qu'il est visible, parce qu'il y a une enquête là, Anil Gayan. Par exemple, là, puisqu'on peut cause l'enquête, qui est ancien directeur de l'ICAC et maintenant il est dans cet office, là je ne sais pas ça doit déjà peut faire, ou serein par rapport à findings qui ça comité là pour venir, enfin, ne pas connaître, c'est pas fini déposer, ou alors le gouvernement met ça dans un petit coin, un tiroir par là, gêné par les conclusions. Findings pour venir, mais bien findings based on evidence. Oui. Mais c'est pas une evidence. Moi, je ne connais pas, mais si jamais il y a un findings qui est négatif dans la Cour suprême pour faire du seul. J'avais bien appelé, n'est-ce pas, une nouvelle version, ou satisfait de la manière dont les bandes procédures enfin, moi, je réponds à une question qui me pose. Oui. Et où serein par rapport à la finalité de... C'est une mention de raconter qui... j'ai assisté à la réunion quand tu discutes ça, augmentation. Pas du tout celle qui tient une augmentation. C'est le docteur Sunil Ganesh qui a une augmentation en même temps. Parce que les deux directeurs qui occupent ça travail là. On entend du monde que le docteur Ganesh qui fait non. Il en allait aussi avant. Non, dis là. Mais il y a une augmentation pareille. Pour le travail additionnel que j'étais là pour faire. Mais pourquoi cette discrimination dans le traitement? Appelle le docteur Ganesh, tu vas dire, c'est pas une gagnée lui aussi. Dans quelles circonstances une gagnée? Donc tout ça saisit parce qu'il sait où et c'est parce qu'il appelle Vijaya Sampat. Un peu court comme explication, Anil Gayan?
Vous connaissez ça, le fait qu'il y ait une élection dans le numéro 20, Oui. ça fait une tasse dans la gorge de beaucoup de monde, ça. Oui. Beaucoup de monde. Donc, un pays n'est pas conspiré pour. Et le fait que c'était une madame qui nous disait sa gros bagouane là, ça a une tasse encore plus dans la gorge. Ok, bon, allez, nous causons un petit peu situation politique en général maintenant. Nous causons un peu la campagne électorale, loin de 2014 ou en 2017. Dans les, nous connaissons peut-être campagne électorale officiellement commencé, nous pas une date d'élection, il y a dans 6 semaines, il y a dans 6 mois. ML finit répéter régulièrement que si le gouvernement va mettre candidat, il peut jouer un rôle dans la campagne électorale. Jamais je ne précise exactement qui rôle ça, qui rôle en fait ML entend jouer dans la campagne électorale si jamais le gouvernement pas mettre un candidat. Nous connaissons dans toute campagne, quelle que soit la situation, un politicien a besoin d'un rôle pour le jouer. Et nous, on va déterminer le rôle que nous avons jouer quand nous prenons la décision si on prend un candidat ou pas. Mais est-ce que nous pouvons mettre un candidat? La décision n'a pas été discutée au niveau des deux partis. Mais quand la décision finit de prendre, on va guetter qui rôle nous peut jouer. Mais en attendant, l'opposition, tu veux dire que je pouvais un candidat unique. Oui. Rocher Baden, tu pensais que les pour candidat pour faire un référendum sur le gouvernement. Il paraît que tout le parti de l'opposition paie la guerre en eux. C'est pas un référendum sur l'opposition. C'est le parti de l'opposition. Et moi, tu pensais que au moins PMSC, tu veux ça pour Rocher Baden, mais même PMSC ne laisse tomber. Oui. Là, mais Rocher Baden peut faire une campagne qu'il a le droit de faire. Et nous guetter qui peut arriver. Alors, il y a un petit la foule, il finit comme au Sénat dans cette élection-là, Pastor Weiss, Arvin Boulel, PMSD avec Danesh Marai, MMM avec Nita Jadou, Rocher Baden, lui-même, Résistance Alternative avec Oukan Parapen, FSM, vous pouvez rappeler qui sont là ce candidat. Et l'oncle Jadou? Oui, et donc le Jadou, bien sûr. Mais pour me poser cette question-là autrement, est-ce qu'il y a un parti, dans sa parti communiste-là, qui le gouvernement, ou peut-être, ou même personnellement, ou certainement pas envie de gagner cette élection-là? Bon, la campagne pas comme même démarrer. Oui, non, mais le candidat, il finit présent. Il finit déclaré. Et c'est pas la fin de l'histoire. Il y Bien sûr. a une autre, il y a une jeune, me trouvait, M. Pougnette, tu sais pas quoi. Oui, du RCP. Ouais. Et il est bien possible que Dr. Banary pour poser lui aussi. Oui. Alors, ce sera intéressant, c'est la démocratie. Et si ma journaliste posait encore, tant mieux. Non, mais il y en a un là qui n'a certainement pas envie de trouver revenir. Rocher Baden. À ce point-là? Oui. Qui fait? Parce que c'est un danger pour le pays. C'est un mégalomane. Et après, il pensait dans le monopole de l'intelligence. Ou pas capable de faire politique quand vous pensez, ou même le super intelligent, ou même contre tout, ou quand vous maltraite tout le monde. Il n'est pas possible ça. C'est une affaire personnelle, ça? Non. Moi, très bien avec lui. Oui. D'ailleurs, il connaît que moi bien avec lui. Moi, je peux dire ça parce qu'avec le recul, avec l'expérience qu'il m'a là, moi, je peux trouver lui comme quelqu'un qui, comment dire, il s'est flash in the pan. Par contre, tu es capable, si tu fais la politique, comment tout le monde fait la politique, tu es capable de devenir quelqu'un de très, très correct, avec le temps, avec l'expérience. Oui. Mais le manque d'expérience aussi, c'est un gros handicap. Il peut dire qu'il peut faire la politique autrement. C'est ça autrement, peut-être? Mais ce n'est pas la politique à ce moment-là. Alors, pour vous, Anil Gayan, est-ce que vous pensez résultat, sa élection partielle-là, il pourrait avoir une conséquence politique sur la suite des événements politiques? Ou alors, pour vous, ni un référendum, ni un portée nationale, c'est un dimoun qui démissionné, c'est une élection, fini la M, peine encore? Un petit monde de l'opposition, au contraire, elle peut dire ça, pour mener à ceci, pour mener à cela, pour que tout. Vous connaissez l'opposition, comment l'élection finit, résultat déclaré, l'opposition des élections dans un mois, élection dans 3 mois, il gagne 2 ans et demi. Non, moi pas pensé qu'il pourrait avoir un effet sur l'action gouvernementale. Il n'y a pas aucun effet, il y a une élection partielle. Et l'élection partielle existait partout à travers le monde. C'est pas. Mais nous devons être traités comme une élection partielle. Et je n'ai pas trouvé que manière ça pourrait affecter ni le gouvernement.
il va affecter l'opposition, certainement. Parce que tout le monde l'opposition, chacun peut positionner pour une Premier ministre. Vous avez du mal à en vivre une Premier ministre si ce candidat tombé. Oui. Ah, mais l'ambition pour une Premier ministre, quand même, pour prendre un sale coup. Le Parti travail, c'est les pièges d'élection. Ramoulam, pour bien réfléchir doublement sur le rôle que le Parti travail est capable de jouer dans l'avenir. Alors, le gouvernement n'a rien à perdre. Oui, dans ce cas-là, il passe qui gouvernement pas mettre candidat, justement, pour pas engager, pour pas perdre le temps, pas perdre le casse, pas perdre l'énergie, pas perdre le temps pour aller faire campagne, etc. Les autres le temps. Il n'est pas tout tracé, là, du coup. Enfin, la première option pour moi, personnellement, sans engage le gouvernement ou mon parti, c'est que it's not our business. Let them fight. C'est pas nous siège qui fait nous passer le temps là-bas, comment dire, pour faire campagne. Il n'est pas affecté nous. Mais on envisage un rôle, ou pour donner une consigne de vote là. Enfin, au moment venu, arrêtez. C'est difficile, ça. Parce qu'il faut forcément vous faire un choix. Et ça peut ouvrir la porte à une spéculation. Une cause de spéculation, justement, pas de fumée sans feu. Ou même, quand tu peux relire une ancienne interview dans Motion Times, notamment, où tu peux analyser les paroles de Béranger, comment par lui-même, il dit parfois, pas causer, par lui-même, sans qu'il demande. Mais Paul Béranger fait faire ça, là, il y a quelques semaines. Il fait qu'il n'y a aucune discussion entre le MSM avec le MMM. Tout en répétant régulièrement qu'il c'est un des grands gouvernements, ou dans sa gouvernement-là, ou ministre du Tourisme et Affaires étrangères, dans sa gouvernement-là, en répétant régulièrement qu'il c'est un des grands gouvernements qui fait plus d'actifs, plus pour le pays, l'équipe qui formidable, au bout de son mandat. Paul Béranger s'est fait les mêmes affaires, un petit peu avant, quelques mois avant de faire l'alliance avec Poste Travailliste. Donc en 2014, il y a peine dans rien, peine dans l'alliance. Est-ce que le partenariat MSM-ML, il y a toutes les preuves là, ou alors un petit wedge capable de rentrer là-dedans, un petit troisième larron capable de rentrer là-dedans? Vous connaissez, la politique, ça reste la politique. Oui. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé aucun nuage dans les relations ML-MSM. On n'a pas trouvé rien qui est capable d'entamer le partnership qui existait entre les deux parties. D'ailleurs, aujourd'hui, on est dans le Conseil des ministres, mais tout se passe très bien. Donc, c'est une alliance qui peut, de facto, appeler à être conduite d'ici 2019, 2019-2020, quand on a la prochaine élection. ML, et là, à la tête, il y a Ivan Cohen-Lavelou, il y a moi-même, nous avons une senior counsel, nous avons l'expérience politique, et moi, personnellement, je suis membre fondateur du MSM. Alors, on se connaît. Je connais le MSM, et on va trouver qui manière nous capable de gagner un soubresaut qui est capable d'affecter la sérénité au sein du gouvernement. Alors, le cause de ML lui-même, là, dimanche, je vais faire un congrès anniversaire. Là, concrètement, les enjeux pour le ML, en termes de... Parce qu'il nous donne, ou un ancien camarade du MMM, dire qu'il ML fait en perte de vitesse, venir dans le numéro 19, nous guetter, si par Ivan Cohen-Lavelou, capable de faire ce cours qu'il fait la dernière fois. Est-ce qu'il y a un facteur tangible, un fait tangible pour proposer à des gens qui béguent nous, pour des autres qui le ML gagne du terrain au lieu de perdre du terrain depuis l'élection? Enfin, attendre le congrès dimanche, oui. C'est une occasion pour guetter si comment dire, nous pas vous rien sur l'échiquier politique, ou bien si nous avons une partie, nous avons une jeune partie, mais nous avons une partie qui promet parce que nous dire que nous avons une partie qui dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Mais nous avons la sincérité avec les gens qui viennent avec nous. Les gens qui, dans les moments les plus durs, les plus difficiles, viennent soutenir nous, ça m'a dit là pour avec nous. Et ça m'a dit là connaît que nous pas pour les autres tomber. Et c'est ça, le côté un peu humain de faire la politique. Ou pas capable, comment dire, ingrat envers le peuple. Du monde d'accord, pas d'accord, ça, journaliste d'accord, pas d'accord, ça, je m'en fous. Mais nous, ban supporters, nous, ban du monde, qui connaît que je peux dire avec ban du monde sincère, ban du monde qui pour avec eux, dans de bons moments, dans de difficultés, parce que nous avons une partie qui prône certains principes, des valeurs républicaines, des valeurs qui défendent les grandes idées d'une certaine république. Mais moi, j'ai envie de dire deux affaires aussi. Nous n'avons pas un jeune parti, mais c'est le seul parti dans l'histoire du pays qui finit né dans les circonstances dans lesquelles il finit né, qui passe par les moments les plus difficiles et qui finit capable de faire élire 7 députés à l'Assemblée. Jamais
dans l'histoire de Maurice qui arrive ça. Et nous devons combattre dans les circonscriptions les plus difficiles. Le leader du ML, Ivan Kouanaoulou, il a contre Paul Béranger dans le numéro 19. Moi, mon final dans le numéro 20. Qui fait nous final dans le numéro 19 et le numéro 20? Parce que nous disons que nous ne sommes pas capables nous-mêmes, comme les dirigeants du parti, à dans une circonscription qui est safe. Nous devons montrer que nous avons le courage pour un candidat dans une circonscription les plus difficiles et nous devons prendre le risque. Et nous devons dire ça très clairement dès le premier jour. Que à la fin de nos carrières politiques, nous sommes capables de dire devant l'histoire que quand le moment est venu pour prendre un stand contre la dictature et contre sa menace qui est posée par l'Alliance Travail, c'est même, il y a certains du monde qui font un stand-up and put up a fight. Et c'était ça le principe général qui fait une rendre l'élection. Nous ne pas tenir pour prouver. Ivan, tu es avocat, c'est un conseil de travail. Moi, tu es avocat. Via Sampa, tu es avocate. Nous n'avons pas besoin de politique pour nous vivre. Mais c'était par principe, parce que nous comptons nos pays pour défendre la démocratie. C'est pour ça, bonne raison-là, que nous rentrons dans la politique. Et d'ailleurs, quand nous rentrons dans la politique, vous connaissez qui dit, tu peux dire, il y a vraiment Guantanamo. Guantanamo ou pas, nous faisons faire ce qu'il besoin de faire, le peuple a accepté nos messages, et le peuple pour accepter nos messages encore plus à l'échéance prochaine. Est-ce qu'il le ML gagne du terrain? Vous connaissez souvent un parti politique content de montrer, bah, là, nous avons un nouveau adhérent, etc. Pas trop trouver ML montrer un nouveau figure, un nouveau dimoun. Bon, c'est vrai qu'il ML pas trop fait de manifestations politiques, etc. Nous avons un sentiment qu'il le ML présent dans le pays, etc. Qui fait ça? Parce que c'est la réalité, du coup, qui ML qui pénalise. Non, il y a une banque régionale qui se met notamment de circonscription. Mais il est vrai qu'il n'est pas. Par exemple, le jour où tu as une réunion régionale dans la municipalité de Cadbourne. Moi, tu l'as. Tu n'as bien dit non? Il y a normalement un banque régionale. Pour Chibadin, c'est un petit journaliste qui militant dans sa réunion ML. Non, on connaît dans les mois d'hiver, du monde un peu réticent pour venir dans une réunion politique. Et surtout le soir. Non, mais c'était une réunion d'organisation pour le 30 juillet. En fait, la presse pas supposée là-bas. La presse est supposée venir avec nous quand on peut faire une bataille dans les rues de Quatre-Bornes. On pensait que le message est mal passé. Mais c'était ça le but, parce que nous avons envie de montrer à la presse que malgré tout ce que la presse rapportait, nous pouvons gagner un accueil correct dans la population. Et nous finissons aller. Avant de venir à sa réunion, nous faisons faire au moins des temps, nous faisons marcher dans les rues de Quatre-Bornes, partout. On ne va pas dire que 100% en faveur, nous faisons gagner des commentaires désagréables, mais généralement, c'était correct. Et moi, au final, dans mes circonscriptions, Ivan, dans cette circonscription, tu allé là, et Eddie Bénédine dans cette circonscription, pour tout un député du ML, c'est bon. Mais il est vrai que quand nous payons un député, nous payons sa visibilité. Là. Mais le but de ce congrès de dimanche, c'est justement pour donner sa visibilité, pour dire que le ML est là pour durer. Le ML, ce n'est pas un parti qui vient un petit moment après, il peut disparaître. Le ML, besoin de son identité. Et nous pouvons continuer à faire le travail que nous pouvons faire au sein du gouvernement, parce que nous pensons que c'est un travail important dans l'intérêt de nos pays. Alors, nous causons du travail au ministère du Tourisme. Avant ça, nous évacuons une question qui nous venait 3 fois par rapport au mouvement taxi l'hôtel. Est-ce qu'il est prêt pour affronter la grève là, ou alors ou pour privilégier le dialogue et pour faire en sorte de réunir assis autour de la table et trouver une solution? Non, moi, nous avons un dialogue régulier avec l'opérateur de taxi. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a une réunion, ou bien cette semaine-ci même. Une fédération de taxi fait un walkout. Mais ce n'est pas que nous qui hostiles à un dialogue, c'est qu'il y a une fédération qui pas peut reconnaître certaines réalités sur le terrain. Mais moi, je fais dire à un opérateur de taxi que la décision qui s'y prend avant, bizarre, est là, un tarif indicatif. Que ce soit dans les taxis, dans les chambres d'hôtel ou dans le desk dans les hôtels. Mais quand tu fais taxi parler, soit on a un tarif indicatif ou bien un taximètre.
Dans tout le pays au monde, dit comme ça. S'ils mettent tout le temps une Mais pourquoi? ça, ouais. Nous avons envie de faire venir un pays moderne, ouais. nous avons envie de transparent, Ouais. nous avons envie de nous parler que personne perdit ce livelihood, mais quand même, moi, je vais prendre un taxi, je besoin connaître, est-ce que le tarif qui paye demande moi, c'est un tarif raisonnable ou bien c'est un tarif exorbitant? Et moi, je gagne une complainte, je gagne une représentation, un taxi, tu peux prendre une demande, un touriste sorti d'un hôtel Le Monde, pour le caser là, presque 6400 roupies. Mais le touriste va y aller. Ouais. Mais c'est ça qui donne une mauvaise image de nos pays. Nous avons envie que le touriste continue à venir en plus grand nombre. Mais nous avons besoin de la sécurité que le pays gagne value for money. Mais ou pour aller aussi loin, les touristes qui habitent voyager, ils ont servi probablement des outils qui nous tous connaissent à terre, des gens qui voyagent un petit peu, qui servent de la technologie, c'est Uber. Est-ce que vous pouvez aller aussi loin, par exemple, qui réfléchit dans le sens, quand nous payons ce taxi là, ouvrir le marché mauricien à ce qui Uber vient implanter ici? Vous connaissez, avant nous avons Uber, mais si un développement technologique pour venir comme Uber, mais moi pas me penser, ne pas encore prendre une décision. Oui. Mais déjà là, un touriste peut venir via l'Internet, les book sur l'hôtel et les book sur taxi. Parce qu'il y a des gens qui déjà trouver sa business model sur l'Internet pour faire un business. Et les touristes venir, disent là, peut attendre. Mais moi, je fais un appel à un opérateur de taxi. Venez nous faire une plateforme pour le Tourism Authority. Vous êtes aussi capable de servir un moyen de communication moderne. Mais vous connaissez, vous êtes capable simplement faire un appel. Mais et je peux encore faire un appel à travers cette émission-là de the business sans the mode de travail. Parce que le mode de travail peut évoluer et si je ne pas changer, je risquer par un travail du tout à l'avenir. Alors, nous avons un changement plutôt d'évolution. Hein. Donc, hier, au petit peu là, PwC il fait un petit l'événement par rapport à ce rapport qui a petit tiré, le tourisme dans la région Afrique. PwC, il dit qu'il se trouve tourisme peut grandir par 7,8% l'année qui peut venir. Ou dire, ou prévision beaucoup plus optimiste, 9%, ou Bazoul qui était pour dire que la Sarnia nous fait 7% l'année écoulée. Qui ou Bazoul pour dire que nous secteur non seulement pour être stable, mais pour grandir encore. Enfin, nous faisons faire très bien pendant les mois creux, les mois difficiles. Et nous avons un nouveau élément qui peut rentrer dans le marché touristique. Nous avons KLM qui veut venir. KLM, c'est un game changer, selon moi, parce que pour développer le marché nordique. Nous avons British Airways qui peut augmenter ce vol. Air Mauritius paye à Genève. Et nous avons sorti la Chine la semaine dernière, rentré hier matin. Et nous avons un opérateur chinois qui est intéressé à venir desservir Maurice. Alors, il y a des affaires qui peuvent arriver. Au vrai, c'est que PwC tient comme données au moment qu'ils ont fait ce rapport, qui est capable d'influer positivement sur la croissance. Alors, une donnée additionnelle, c'est une donnée aussi, hein, c'est le nouveau CEO de Mauritius qui ne fait qu'arriver là, qui ne fait qu'appointer. Xavier Duval, d'ailleurs, sur la conférence de presse, il fait une petite critique d'India qui paraît qu'il a un bon CEO, mais il a un mauvais board à côté. OK, ou peut-être KLM, ou peut-être les autres compagnies aériennes qui pouvaient desservir Maurice, mais le rôle concrètement de Mauritius, souvent Mauritius, c'est un rôle que il pas connaît si pas les bizarres au service du pays, quitte à faire la perte, ou bien les bizarres rentrent dans ban dessert qui surtout viable économiquement, ou là, où il y a quelques mois ou dans le tourisme, ou le ministère déjà, pour qui rôle ou expecter à Mauritius jouer là, hein? Faire la perte, mais servir le pays, ou bien d'abord être viable, et puis, ce qui n'est pas qu'à faire, les autres éventuellement pour faire dire. Bon, Air Mauritius, c'est très important pour le secteur touristique. Hein? Et d'ailleurs, hier, on dit ça dans mon discours pour PwC, c'est que quand nous pouvons ouvrir le ciel, nous devons bien prendre précaution pour qu'il ne pas mettre en péril Air Mauritius. Parce que mon point de vue, c'est que tous les autres airlines quittent nous. Et d'ailleurs, moi, je suis ministre dans les années 80 du tourisme, et j'étais à l'Italia et Lufthansa, Maurice, et je finis quitter et India aussi. Et India, nous faisons Qantas, Singapore Airlines, Cathay Pacific,
tout ça là, tu veux venir Maurice, tu finis faire tout bonne démarche pour te retourner, tu ne peux pas retourner. Et c'est à ce moment-là que nous disons non, nous ne sommes pas capables d'enclaver par l'aérien à Maurice, nous devons développer Air Mauritius. Et à ce moment-là, Air Mauritius, c'est naturellement une piloteuse, c'est pas un petit avion. Et c'est là qu'il y a une impulsion pour développer Air Mauritius et nous dire que tout bon avion capable de quitter nous, Air Mauritius, jamais pour quitter nous. Alors, quand nous payons, comme moi, comme ministre du Tourisme, on peut gagner l'épanouissement de Air Mauritius, on peut gagner dans le contexte qu'il y a un partenaire, mais aussi longtemps que Air Mauritius n'est pas capable de desservir la route qui nous besoin pour notre industrie touristique, nous sommes capables de permettre les autres lignes aériennes bénies pour remplir nos chambres d'hôtel. Nous avons un projet hôtelier et je pense que dans 2-3 ans, nous prenons à peu près 1000 chambres additionnelles. Nous sommes capables de remplir ces chambres additionnelles. Et alors, Air Mauritius, très important, il est au service du pays pour continuer sur le service du pays, mais c'est une compagnie qui est cotée à la bourse. Alors, il est capable de prendre une décision commerciale qui est correcte. Je ne parle pas envie de trouver Air Mauritius demain, peut prendre le chemin, comme beaucoup de compagnies aériennes en Afrique qui finissent faire faillite. Air Mauritius peut faire bien, nous laisser grandir dans une façon qui est correcte, mais quelquefois, il faut bien faire un certain sacrifice pour aider le pays, surtout dans un nouveau marché qu'il pourrait développer. Alors, parce le fait qu'ils prennent probablement environ 1000 chambres additionnelles qu'ils pourraient créer sur le marché local dans les années qui viennent, 2-3 ans, encore qui peut venir. Il y a tout un débat là, il commence à enclencher par rapport à l'écologie, par rapport à l'espace qui est mauricien capable en cause, la plage publique, etc. Le fait qu'il est ce qui pas besoin commence cool down légèrement quand c'est arrivé de touristes parce qu'il est le pays qui a soutenu ça, qui a l'effet socio-économique. Je prends un exemple. Oui. Singapour, c'est un pays qui est presque le tiers de la superficie de Maurice. Oui, mais qui reçoit beaucoup plus de touristes que Maurice. Sa population, 4 millions. Oui. Il reçoit 16 millions de touristes. Oui. Nous, population 1,2. Oui. Et nous pouvons recevoir 1,3 million de touristes. Mais l'efficience et l'infrastructure de Singapour est incomparable avec l'efficience et l'infrastructure de Maurice. D'accueil, l'efficacité des systèmes, là-bas, taxi, pas un problème, ça là. Ce cas permet de recevoir plus de monde parce que le système est bon. Oui, après, vous avez un système de high-rise. Exactement. L'hôtel. Mais nous sommes capables, Guetancourt, qui est capable d'améliorer nos infrastructures. D'ailleurs, on a un projet pour faire un nouveau terminal à Plaisance, qui doit pouvoir faire une autre piste atterrissage. Bizarre qu'il doit faire une construction dans certaines régions à l'intérieur du pays, en hauteur, les business hotels, parce que tout dépend des bons touristes. Le touriste chinois, il est content de rester en high-rise, parce qu'il est habitué à ça. Mais l'Européen, il peut envie trop, l'étendue de la plage, etc. Mais nous pouvons bien guetter. Mais le problème, ce n'est pas le nombre de touristes. Le problème, pour moi, à l'avenir, c'est quelle balance établir entre les différents réservoirs de touristes qui nous gagnent dans le pays. Est-ce que nous avons 50% de Chinois, 10% d'Indiens, 20% Européens, ou quel équilibre nous avons respecté dans le cours de l'année pour qu'il y ait cette diversité dans les arrivées touristiques. C'est un débat. Nous ne qu'on commence ce débat-là, mais il est important qu'il nous commence. Moi, je pensais que la Chine, c'est une des superpuissances du tourisme dans les années à venir. Et du monde qui me dit, les touristes chinois, enfin, le peuple chinois, il y a seulement 10% qui a un passeport aujourd'hui. Et ils peuvent voyager par des centaines de millions par an. Si, comment dire, le nombre de passport holders doublé dans les années à venir, le potentiel, c'est énorme. Nous sommes capables de gagner un petit bout de ça marché-là. Alors, moi, je peux être le tourisme à venir, un tourisme diversifié entre les différents pays, mais avec l'équilibre entre les arrivées pour permettre que le pays reste comme il était et pour permettre aussi aux touristes comme Maurice, comme un pays avec multiculturel, multireligieux, avec tout différentes cuisines et tout. Donc, vous pensez qu'avec le territoire qui nous est là, nous sommes capables d'accueillir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 2 millions de touristes, plus ou moins doubler le nombre qui nous peut déjà accueillir en ce moment? Moi, pensez est possible. Sans qu'il y ait un l'effet négatif, la population, le territoire, l'aménagement?
Bon, nous avons la situation qu'on était aujourd'hui. Nous payons le pétrole, Oui. nous payons le diamant, nous payons l'eau, nous payons le gaz, nous payons aucune ressource minérale. Mais nous, dans l'aine. Oui, mais seulement, quand nous payons pour faire un développement, nous avons besoin de faire le développement dans les services. Le tourisme, c'est la seule industrie qui est sustainable over the long term. Et le développement du tourisme prend en compte la protection de l'environnement. Oui. Il prend aussi en compte the inclusiveness of society. Ça veut dire que tout le monde a un rôle à jouer. Et moi, je vais un peu plus loin. Je me dire que le tourisme est capable de faire vivre le pays entier. Mais pour qu'il ça arrive, tout le monde a besoin de se sentir concerné par le tourisme. Tout le monde a besoin d'être un protecteur de l'industrie. Et pour devenir protecteur de l'industrie, il est besoin capable de devenir un stakeholder lui-même. Nous peut cause transport, nous peut cause entertainment, nous peut cause la musique, la peinture, tout le sport, hiking, toute qualité des affaires qu'on va faire avec le tourisme, le handicraft. Oui. Mais nous sommes capables de permettre l'épanouissement de cette nouvelle activité qui peut permettre le tourisme grandir et aussi rapporte des bénéfices à tout le monde. Alors moi, je suis très très confiant pour l'avenir du tourisme et je pense que nous avons la capacité d'accueillir plus. Si Singapour 4 millions peut recevoir 16 millions et nous sortis de Singapour, on peut faire un 5e terminal. Je peux faire un autre runway en cours. Ça veut dire malgré la densité, je peux expandre parce que c'est un secteur porteur. Nous terminons toujours en restant un peu sur le mode écologique en Île-Guyane. Il y a tout un débat qui nous levait là, l'eau, ça m'a un petit ferme aquacole, en fait, petit moyen grand, qui a une vocation à s'implanter autour de l'île, de 4 coins autour de l'île. La RIM, qui habitait tranquille, il rentre dans le débat, il dit attention, un écologiste aussi il rentre dans le débat, pour est-ce qu'il ou rassurer ou si qui pas pour aucun incident, pas pour aucun accident, pas pour l'effet avec ça développement-là et développement tourisme. Bon, moi, je fais dire à une réunion de la RIM que le gouvernement pas pour prendre aucune décision concernant les activités aquacoles si ça risque de mettre en péril l'industrie du tourisme. Oui. Mais en même temps, nous dire que si jamais pour une bonne ferme aquacole, c'est pour au lagon, très loin des lagons. Oui. Et il y a aujourd'hui le process de IAE en cours concernant ce projet aquacole. Oui. Moi, je dis à la RIM, avec des données scientifiques, à faire de représentation qui est nécessaire auprès du ministère de l'Environnement et d'arrêter sur la base de données scientifiques si c'est possible ou pas. Parce que pas qu'on gagne IAE. Et d'ailleurs, nous avons une ferme, la ferme marine de Maïbo, qui opérait depuis des années. On ne trouve aucune donnée scientifique qui dit que ça attire les requins. Moi, je ne connais pas. Moi, pas un scientifique. Mais seulement le processus on. Alors, si il y a des gens concernés par l'environnement, moi, invite à faire une représentation auprès de IAE pour qui la décision prend à la lumière de toutes les données scientifiques. Donc, voici if there is an issue, c'est pas gravé dans le mob, gouvernement capable, halt, ban projet. The IAE report, Oui. c'est qui fait une IAE report. oui, Tout bien le monde sûr. allait faire une représentation. Oui. Ne pas donner un permis, qu'on va dire comme ça, sans passeport IAE. La protection de l'environnement, capitale pour la survie de l'industrie du tourisme. Très bien. C'est aussi un note optimiste, protection de l'environnement capital qui est rassurant, qui nous dit merci beaucoup. Merci beaucoup, Amine. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en live sur ce plateau. Merci, bonne soirée, au revoir.